Salut, moi c'est Pierre-Olivier. C'est maintenant le moment où est-ce qu'on est supposé de parler de nous, donc de parler de moi, comme si j'étais bon là-dedans puis que j'étais extraverti. Donc c'est pas tout à fait le cas, mais je vais faire comme si pour être intéressant. Hein? Non, c'est pas vrai parce qu'en fait on peut être introverti et être intéressant. Hein? Gloire aux introvertis. Donc Pierre-Olivier Pinard, je suis kinésiologue de formation. J'ai un deuxième cycle en nutrition fonctionnelle de l'Université Laval ainsi qu'un autre deuxième cycle en médecine fonctionnelle de la Functional Medicine, de la Functional Medicine University, pardon, donc aux États-Unis dans ce cas-là. En plus de ça, puis j'en reparlerai peut-être, mais bon, je suis papa, deux beaux grands, petits, grands. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez ça. Si vous l'écoutez dans 10 ans, ils vont être plus grands. Actuellement, ils sont plutôt petits, mes enfants. J'ai une merveilleuse femme aussi, donc j'ai une belle famille. Et je suis avant tout, selon moi, un homme de cœur. Donc, nommons les priorités en priorité. Après ça, je suis donc kinésiologue, formé aussi en nutrition et en médecine fonctionnelle, ce qui a fait que j'ai travaillé un peu partout. En fait, j'ai fini mes études en kinésiologie, si je vais dans l'ordre. Là. Ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis, dans le Rhode Island, avec un entraîneur de renommée internationale, Charles Poliquin, ou Charles Poliquin en français. Euh, Avant de revenir au Québec, de retourner en Europe à ce moment-là, où j'ai travaillé à Paris environ une semaine par mois pendant un certain temps, où je faisais de la consultation individuelle. Même si c'est glamour de travailler à l'étranger, j'avais un grand besoin d'ancrage. Donc, je suis revenu au Bercail et j'ai établi en fait mon propre pignon sur rue avec une entreprise qui s'appelle Kinéimpact. Kinépac, c'est une entreprise en fait là, qui œuvre dans la kinésiologie. On est un institut médico-athlétique qui permet là, d'offrir des services d'entraînement privé, d'entraînement semi-privé. On a aussi pardon, un studio de yoga. Je déparle. Blablabla. Un studio de yoga qui s'est greffé à ça. Bon, ça va bien, c'est encore en vie, c'est florissant, la vie est belle. Ça m'a amené, en fait, après ça, à faire justement mon deuxième cycle universitaire, là, mon diplôme d'études supérieures spécialisé en nutrition, qui m'a ouvert les yeux sur une certaine réalité, c'est-à-dire que les professionnels entre eux ne se parlent pas, ne se parlent que peu. Si vous êtes professionnel, vous le savez, en fait, ce que je dis là, c'est rien de nouveau. Si vous n'êtes pas un professionnel ou une professionnelle de la santé, peut-être que ça peut paraître un peu contre-intuitif là, de se dire que ben, les professionnels ne se parlent pas, mais c'est assez rare qu'on ait des cliniques de santé intégrative ou des cliniques de santé où est-ce qu'il y a plusieurs types de professionnels et non seulement ça, mais pour celles qui existent, c'est aussi rare qu'ils ont vraiment une approche très intégrée, que ces professionnels-là vont se parler vraiment là, de cas. Ce qui m'a amené en fait plusieurs réflexions avec mon partenaire Jean-Christophe Poirier qui ont mené à la création de Santé Intégrative 360, de la plateforme Humain 360 sur laquelle vous êtes en ce moment, qui offre de la formation avec des unités de formation continue pour les professionnels de la santé, et aussi de la formation pour le grand public pour aller gérer des petits problèmes de santé ou apprendre des choses, hein, parce qu'on peut juste aussi vouloir apprendre des nouvelles choses sur la santé. Mais en plus du contenu web qu'on fait, on a aussi les événements. Donc, on organise des sommets, des congrès qui rassemblent des milliers en fait, de professionnels de la santé qui ont un dénominateur commun, c'est-à-dire un intérêt pour le fait de redonner le pouvoir à l'humain sur sa santé. On parle de saines habitudes de vie, on parle euh, de mille et une façons de redonner le pouvoir, d'outiller les gens et de faire en sorte que le patient soit au cœur de sa propre prise en charge s'il y a des conditions de santé, ou que le citoyen soit au cœur, que la santé soit au cœur, en fait, des priorités d'un citoyen s'il n'est pas en problématique de santé, puis c'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Donc, on a créé ça, cette patente-là, et ça va bien. Les gens répondent, les gens en redemandent, et ça nous fait donc plaisir de vous offrir des dizaines, des centaines de formations via des dizaines de sujets de formation et aussi là, plusieurs événements annuels en présentiel pour se rencontrer puis pour participer à cette formation-là. Donc, grosso modo, c'est ma vie professionnelle. Sur le plan personnel, je l'ai dit tantôt, donc un homme de cœur, un homme de famille, rien de mieux qu'un week-end où est-ce qu'il n'y a rien à l'horaire, où est-ce qu'on est capable de faire ce qu'on veut. Bon, j'ai un petit
problème avec la gestion du vide, là. Ma femme, c'est ce qu'elle vous dirait probablement, là. Je suis un petit peu trop dans le faire et un peu trop peu, ça se dit pas très bien ça, mais on va le dire pareil. Un peu trop peu dans le moment présent, dans le être, mais je travaille là-dessus, hein. La vie, c'est un perpétuel chemin d'amélioration et de travail sur soi, donc ça fait partie de mes travaux personnels. Mais sinon, globalement, ben, ça me définit. Je suis content que vous soyez sur la plateforme. Je suis content que vous preniez le temps de savoir qui je suis et qui est mon partenaire Jean-Christophe. Prenez le temps d'aller voir les formations qui sont offertes sur la plateforme. On est des gens simples, hein, c'est humain 360, donc on veut que ce soit une plateforme à échelle humaine et nos événements sont à échelle humaine aussi. Donc, prenez le temps et au plaisir de vous revoir prochainement.